Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre première application avec Laravel. Donc l'application, vous l'avez sous les yeux, elle est assez simple. On se permet de créer un contenu avec un titre et on aura du markdown qui sera utilisé et comme vous le voyez, ça sera parsé, ça sera assez sexy au niveau du rendu. Donc évidemment, si vous avez envie, encore une fois, de bénéficier des offres de coaching que je propose, vous pouvez aller sur laraveljusu.net et ici vous avez vos deux offres, l'offre Ryu, l'offre Shoshin. On se donne rendez-vous de l'autre côté. Merci à vous. Je vais débuter par installer une application Laravel toute fraîche avec la commande Laravel New My App. Mais là, vous pouvez évidemment remplacer My App par ce que vous voulez. Ça va automatiquement en fait, me proposer des questions par rapport à mon projet que je suis en train d'installer et ensuite il va directement télécharger toutes les dépendances. En l'occurrence, on va utiliser Laravel Breeze pour avoir déjà un style sympa, Tailwind CSS, un peu de JS et surtout notre système d'authentification. Au niveau des assets front, on est libre de choisir ce que l'on veut. On peut utiliser de l'inertie avec Vue ou React par exemple, mais nous on va partir sur Alpine.js qui est un framework JS très minimaliste parce que ici on va probablement pas faire de JavaScript. Et ensuite le dark mode, donc moi je vais pas en mettre, et évidemment notre framework de test, je vais garder Pest. Ensuite un petit peu plus tard, quand il aura déjà installé pas mal de choses, il va nous demander voilà notre driver pour la database. Donc pour la base de données, je vais garder SQLite, mais vous êtes libre évidemment d'utiliser ce que vous voulez. Ensuite, il va nous demander est-ce qu'on veut lancer les migrations par défaut. Ça va nous permettre ici de lancer un PHP Artisan Migrate sans qu'on ait besoin de le faire. Lui-même va le faire et ça installera en fait trois tables, mais celle qui nous intéresse le plus, c'est la table Users, donc la table utilisateur. Donc je puis sur rentrer à chaque fois. Il va m'installer évidemment tout le reste, et ensuite on va ouvrir ça avec notre éditeur de code favori. Chose à faire, on va donc ouvrir notre terminal et on va se créer un modèle. Donc je vais faire un PHP artisan make de point modèle. Ici j'utilise juste A parce que j'ai un alias sur mon système qui vaut PHP artisan. Je vais créer le modèle, je vais le nommer content. Je vais rajouter des options, donc il y a plein d'options qu'on peut rajouter, peut même toutes les prendre, mais là on va juste faire quelque chose d'assez simple. On va rajouter le drapeau "-m". Donc, cette option nous permet de créer une migration pour notre modèle, pour qu'on puisse créer la table contents et qu'on puisse également remplir les champs à l'intérieur. On va également rajouter le drapeau C pour qu'il puisse créer un contrôleur qui s'appellera content controller. Donc hop, je vais créer tout ça. On a ces informations qui sont inscrites dans notre terminal et on peut passer directement en fait, à la création de notre table. Donc ici, ça ne vous aura peut-être pas échappé si vous connaissez bien Laravel. Dans le modèle user, par exemple, qui est un modèle qui existe déjà, on a dans Filable les attributs qui sont ici pour le mass segment. Donc ça permet de sécuriser ce qui est persisté en table. Le problème, c'est que moi, si je suis, attention, certain de ce que j'accepte et certain de ce que je persiste, je n'ai pas envie de remplir à chaque fois le Filable. Donc pour désactiver tout simplement ça, on peut se rendre dans le app service provider qui se trouve dans app provider ici, et au niveau du démarrage de l'application, on va tout simplement faire un modèle, donc ça c'est le modèle Eloquent global, unguard. Ça va nous permettre d'éviter de désactiver ce système de mass segment, donc plus besoin de remplir de filable ou de guarded, voilà, à condition évidemment de faire attention à ce qu'on accepte. Maintenant, on va ici partir du principe qu'on a une relation qui est assez simple à définir. Un content appartient toujours à un utilisateur. Donc là, on va faire un belongs to, d'accord? Et évidemment, c'est un return this belongs to users. Pour le user, c'est l'inverse. Un utilisateur a potentiellement plusieurs notes. Donc on va faire un public function contents as many. On n'oublie pas d'importer. Et ici, on fait un this as many content. Tout ça, ça doit se refléter également au niveau du schéma SQL. Donc on va revenir au niveau de database, là où vivent tous les fichiers qui sont en relation avec la base de données. Et dans Migrations, on a, grâce à notre commande de tout à l'heure, une migration qui va nous permettre de définir les différentes colonnes. Donc on a la colonne ici, la public function update et la public function down. Donc, down, ça fait l'inverse de up, d'accord? C'est qu'on fait machine arrière. Donc si évidemment vous voulez aller sur Laravel France et que vous voulez en apprendre plus, vous avez directement ce guide-là que j'ai écrit et que j'ai publié donc sur le blog de Laravel France qui concerne un guide. En fait, c'est plutôt un guide pour les migrations Laravel. Il y a un maximum de choses, quelques petites astuces. Au moins, comme ça, vous démarrez bien avec, avec les migrations en général et vous avez une connaissance solide.
Donc maintenant, on va revenir sur notre application. Et alors, on a des choses assez simples à mettre. On va tout simplement mettre notre titre. Donc on sait que c'est une string, hein, on va l'appeler tout simplement title. Et on va également avoir du texte qui sera le body. Donc ça sera notre contenu en markdown. Et on va voir comment on va faire pour le stocker et surtout pour l'afficher comme il faut. Donc là, je vais également rajouter un foreign ID user ID, mais vous pouvez également faire un foreign ID for et remplir directement la classe. Donc on va mettre le modèle user, classe, on va créer un user ID. On va mettre notre contrainte SQL et ensuite le on delete cascade. D'ailleurs, qui peut même s'écrire on cascade and delete de cette façon. Donc ici, la contrainte, ça permet d'éviter qu'il y ait des contenus orphelins. Donc, quand vous avez un utilisateur, Monsieur Dupont, qui crée plein de notes, si un jour ce Monsieur Dupont est supprimé, ben, les notes, en fait, qu'est-ce qu'elles deviennent? C'est là que vous les définissez, dans vos migrations. Vous avez tout à fait le droit de mettre en nul. Mais ici, ben, vous pouvez décider de mettre une contrainte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas laisser des choses orphelines. Par contre, si on met un cascade and delete, bah, automatiquement, si Monsieur Dupont est supprimé, on va dire que c'est le user ID 100, et bah, tous les contents qui ont le user ID 100 vont automatiquement être supprimés. Donc voilà, faites quand même attention à ça, et il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Là, j'ai mis ça parce qu'on fait une application assez simple, mais en vérité, bah, ça dépend de la logique métier. Des fois, il y a des choses que vous souhaitez garder, même si l'utilisateur est supprimé. Vous préférez passer, par exemple, le user ID qui aura dans la table contents à nul. Ça dépend toujours de l'application du contexte, comme beaucoup de choses. Globalement, on aura besoin juste de ça. Pas besoin de le rajouter dans les files vu qu'on a fait un modèle Hunger dans app service provider. Donc on peut directement lancer notre migration avec un PHP artisan migrate. Voilà, donc on n'a pas eu de souci. Et si je visitais ma table, je verrai la table contents avec ce qu'on a mis et un user ID. Maintenant, bah, ce qu'on peut faire, c'est passer au contrôleur. Donc ici, dans app http controllers, j'ai un content controller. Donc nous, on va avoir besoin, on va pas tout faire, je vais vous laisser également faire d'autres choses, comme la méthode delete ou alors la méthode pour mettre à jour. On va ici s'occuper de la méthode pour créer, en fait, notre contenu. Donc ici, je vais faire un return view contents create. Donc ça n'existe pas encore. Mais on peut faire beaucoup de choses au travers du terminal. Par exemple, on peut avoir PHP artisan, make view, et là on peut mettre contents.create ou content/create qui va automatiquement nous créer la vue Blade, donc qui est le moteur de template par défaut. Donc on va faire un contents.create ou alors un content/create, c'est comme vous voulez. Et vous voyez que vous avez automatiquement cette vue qui est créée. Donc ici, si je lance mon application, donc je suis bien sur myapp.test, je peux m'enregistrer. Donc vous voyez que vous avez déjà tout un starter kit qui vont bientôt être designés, il me semble, mais en tout cas, on a déjà quelque chose de sympa qui me permet de m'enregistrer automatiquement. Moi, je vais rajouter au niveau de la navigation, donc j'ai atterri sur mon dashboard ici, un nouveau bouton pour pouvoir créer un nouveau content. Donc je vais aller dans Navigation. Et ici, vous voyez ce lien ici, c'est ce lien qu'on voit là. Donc il y a également un petit peu plus en dessous le même au niveau du mobile parce que le design est responsive, mais là on va juste s'occuper de celui-là. Et on va mettre comme route contents.create. Vous aurez une erreur si par exemple la vue n'existe pas. Ou si même la route n'existe pas. Donc là on va marquer create a new content. Je vais réactualiser et vous voyez on a cette erreur. Contents.create n'existe pas. Donc effectivement c'est la route en elle-même. Donc ça se définit dans web.php. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait et qu'on peut faire de suite. Donc on sait qu'on va avoir besoin de faire une route qui va nous permettre de rendre en fait le formulaire. Donc là, voilà, on va juste faire un content controller, donc on va juste l'importer et on va lui dire pour le /content/create, vous pouvez ici prendre le contrôleur dans l'arrêt, lui préciser la méthode et automatiquement vous l'appelez contents.create. Alors attention, le nom est important parce que sinon ici il ne le reconnaîtra pas et il va nous faire une autre erreur, la même erreur en fait. Donc ici, je réactualise. Et si je clique sur Create a New Content, et bien en fait là on a une page blanche, mais ça a fonctionné. C'est juste qu'on renvoie ça. Si je fais test, vous allez voir, c'est bien test. Donc ici, je vais un petit peu visiter les autres pages et je vais prendre la page de dashboard pour m'en inspirer. Elle est assez simple et elle étend déjà du layout général. Donc là, ce qu'on met à l'intérieur, on a droit à un slot. Donc c'est quelque chose qui est prévu pour le titre, qui est encore
prévu pour le définir ici au niveau de cette barre-là, mais qui finalement est indépendant de ce contenu-là. Voilà. Et si je vais au niveau de mon layout et que je prends le app, vous allez voir que vous avez ici le header. Donc, vous voyez, si votre slot qui se nomme header à ce niveau-là, qu'il a un contenu et qu'il existe, automatiquement, en fait, vous avez cette portion de HTML qui est rajoutée avec ce contenu ici qui est ajouté. Donc on retrouve ce H2 ici. Et ça vaut pour toutes vos vues. Donc c'est plutôt bien comme ça, vous ouvrez directement depuis le app.blade quelque chose qui est assez modulable et vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Voilà, donc c'est à ça aussi que sert un template engine, c'est assez sympa. Blade en l'occurrence est assez puissant. Maintenant, je vais revenir tout simplement sur mon create.blade. Je vais coller tout ça. Vous pouvez remettre create content ou add content, c'est comme vous voulez. Adding the new content. Et si je réactualise, vous voyez ici qu'on a cette portion qui est appelée là et on a le même rendu. Donc ici, on va y mettre notre formulaire. Donc là, je vais juste aller chercher un petit design sympa sur du Tailwind et puis on revient. Donc on se retrouve sur cette page-là où j'ai rajouté hors caméra en fait un petit design. Ici évidemment on a un contents.store, donc je suis allé créer dans web la route post où on va poster nos informations qui s'appelle /contents en post, ici qui appellera store et qui s'appelle content store, sinon évidemment j'ai une erreur. Je mets mon token CSRF qui me protège des failles web et ici donc je vais avoir mon contenu, mon titre et dès qu'il va y avoir une erreur dans le formulaire, ça sera stocké dans la variable errors et on pourra boucler dessus. Voilà. Donc si je réactualise, je vois que j'ai un petit problème. En fait, le design a l'air sympa, mais il manque des choses, il manque des couleurs. Ça, c'est parce que si je vais au niveau de ma configuration tailwind.config.js, pas de souci. Je vois que en fait, il va aller récupérer les infos, les classes Tailwind qui se trouvent dans mes fichiers blade.php. Aucun problème à ce niveau-là. Par contre, en fait, si je regarde dans mon terminal, il ne se passe rien. Je ne suis pas en train de faire fonctionner le serveur vite à chaud. Donc il ne peut pas aller, il peut pas être devant et récupérer les bonnes infos. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est soit un npm run dev, ça marchera très bien, soit si vous voulez utiliser plus de choses, vous pouvez faire un composer run dev. Ce composer run dev, donc si vous allez dans composer.json, il a été rajouté récemment et il permet ici de lancer plusieurs processus, donc notamment pour faire un PHP Artisan Server, mais moi j'ai déjà mon serveur ici Valet Linux Plus, donc en fait je m'en fiche un peu. Alors, ici faire un queue listen, donc c'est écouter les tâches qui sont en file d'attente, mais là on n'utilisera pas ça non plus. Et ensuite ça fera un pale pour les logs et un npm run dev ici, comme vous voyez. Ça ajoute un peu de couleur et ça fait ça en parallèle. Bon, le truc c'est que moi en fait je m'en fiche un peu de tout ça, je veux juste faire un npm run dev, mais vous pouvez également faire un composer run dev si vous avez envie d'utiliser les logs, et les jobs, etc. Donc on va juste faire ça et vous allez voir qu'il va me réactualiser. Et là, il allait récupérer les bonnes classes et ça ressemble à quelque chose. Bon, je vous cache pas qu'ici, j'ai utilisé l'IA pour lui dire de me faire un truc un peu sympa et puis voilà, il n'y a pas de magie. Donc on va remplir un titre, donc par exemple test, et ici on va mettre un peu de markdown. Donc ici, je vais pouvoir mettre Hello World juste pour tester. Et ici, comme on met du markdown, il va falloir voir comment on fait pour à la fois le créer et ensuite quand on va lire ce contenu, comment on va faire pour le lire comme il faut. Parce que ce markdown là, c'est du balisage et on veut le transformer en HTML pour que le navigateur puisse nous afficher quelque chose de marqué. C'est du texte riche, ça. C'est un contenu qui est marqué par du gras ou par de l'italique ou par une certaine taille. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est déjà, au lieu de faire un test, puisque ça ne marchera pas, on n'a encore pas écrit de logique, c'est de se poser les bonnes questions. On va revenir au niveau de notre web.php. On sait qu'on va envoyer ça à contents. Donc, si je vais dans mon contrôleur, je vois déjà que ça n'existe pas store. Donc on va se créer ici store. On va avoir besoin de récupérer également l'objet request. Cet objet request, on ne l'oublie pas, normalement il est déjà importé dans les contrôleurs. En fait, il contient toutes les informations qui proviennent de la requête. Et la requête, elle s'envoie dès que je clique sur mon formulaire. Ça part au serveur et hop, on peut les récupérer. Alors, un truc qui est incroyable avec Laravel, c'est de faire un DD. Ça va nous permettre de faire un die and up. Ça va stopper le script et puis ça va afficher toutes les informations de façon assez sexy.
Donc on va juste faire ça et on va envoyer ceci. Je clique sur enregistrer et là ça a appelé la bonne route et on voit qu'on a notre token, ça c'est la fameuse protection CSRF, le titre, et ici on a notre body. Ok. Donc ici je vais vous donner la petite astuce, on va valider tout ça et ensuite on va voir comment faire pour transformer ceci très facilement en HTML. Et vous verrez en plus, à partir du moment où on l'enregistre comme ça, on pourra en fait le montrer. Donc ici, on va directement faire un request. On va valider, donc on va passer des règles de validation. Donc pour title, on veut que ce soit requis pour title et body, que ce soit des chaînes de caractères, on va mettre un max 255 pour title. Et pour body, rien de plus. Ça va nous donner notre validated. Et là, vous allez voir, si je prends validated, je vais avoir maintenant un tableau des informations qui sont passées, qui ont été validées. Alors, ici, on a un helper qui s'appelle str, mais qui peut également être utilisé via une façade, ou str, comme ceci, de l'Illuminate Support. On peut ici faire un str. On va lui passer directement, ici on voit la clé, c'est la clé body. Je lui passe la clé body. Et si je réactualise, on a une instance de stringable, d'accord, qui vient de Illuminate. Illuminate, c'est le namespace de Laravel, donc on voit que ça vient de Laravel. C'est une instance qui a une valeur, et qui est la valeur, comme on le voit, qui est la valeur Markdown. Donc il a une instance, et à partir de là, on peut la manipuler. On peut la couper, l'exploser, rajouter des choses, la trier, la nettoyer, l'épurer, bref, on peut faire ce qu'on veut. Et il y a plein de choses sympas, dont d'ailleurs une fonction qui s'appelle Markdown, et qui va nous permettre de la transformer en fait à partir du markdown qu'on a là en HTML tout à fait lisible par le navigateur. Et on peut faire même plein d'autres choses. Ici, ça dépend d'une librairie PHP qui est très très utilisée, très connue dans la communauté et qui est implémentée dans Laravel directement. Pourquoi? Parce que Laravel c'est un framework, donc c'est une boîte à outils. Et donc forcément, il a toutes les choses pour nous aider. Et ça, le Markdown, c'est tellement quelque chose qui est légion que cette fonction on l'utilise beaucoup, donc on n'a pas à réinventer la roue pour ça par exemple. Si je réactualise, vous allez voir, on a directement été parsé. Donc on a un H1, puisque j'avais mis un hashtag, et ensuite j'avais mis un autre hashtag, et je sais plus quoi, et là j'ai donc un H2. Donc ici vous avez directement, voilà, j'ai mis juste deux hashtags, donc vous avez directement votre contenu qui était écrit en Markdown et qui est parsé. Vous n'avez plus qu'à l'enregistrer côté base de données, et on est bon. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, on sait qu'on récupère notre validated. Sauf qu'on avait vu dans notre migration précédente, ici, qu'on avait un user ID, donc ça c'est égal à user ID, et qu'on a besoin de l'enregistrer. Donc c'est la personne connectée qui crée le contenu, qui doit être enregistrée comme détenteur de ce contenu. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est directement validated, on va lui rajouter tout bêtement un user ID et ça sera ici le hot ID, c'est-à-dire l'ID de notre... alors on fait juste un égal, l'ID de l'utilisateur connecté. Et maintenant si je refais un DD validated et que je relance mon formulaire avec les mêmes informations, on a déjà un normal, je suis le premier utilisateur à l'être inscrit sur ma plateforme, donc j'ai du user ID 1. Et là on a déjà tout ce qu'il nous faut. Donc, comme c'est un petit peu de logique, et peut-être que je vais le réutiliser ailleurs, peut-être pas, je vais faire ça dans une autre classe. Ça, c'est de la logique. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de logique dans le contrôleur. Donc déjà, on a la validation. Donc déjà, c'est déjà pas mal. On ajoute notre information. Ça, c'est déjà bien. Et ensuite, on ne va pas faire trop de logique. On va stocker ça ailleurs. Donc là, comme c'est une création assez simple, assez rapide, il y a un design pattern, donc un patron de conception qui permet de faire ça. C'est le design pattern action. C'est juste une classe qui fait une chose, et en l'occurrence, elle va enregistrer notre contenu. Donc dans app, moi j'aime bien créer ici un dossier action, et à l'intérieur faire un fichier qui va s'appeler save content action.php, ou alors vous l'appelez juste save content. Bon, ça dépend, vous faites comme vous voulez, je vais l'appeler action pour que ce soit bien lisible. Et à l'intérieur, vous avez en général une seule méthode. Alors ça peut être invoke, puisque ça sera la seule méthode invoquée automatiquement, donc ça peut être un invoke, ou alors un handle ou un execute. On va mettre handle, j'aime bien ça. Et ici, on s'attendrait à passer par exemple
ben, le tableau que vous avez vu là précédemment, celui-là, et ensuite à faire notre petite manipulation pour enregistrer ces infos en contenu, en nouveau contenu dans base de données. Ben, en fait, on ne va pas faire ça, je vais vous montrer une astuce assez sympa. Donc là, ça a moins d'intérêt parce que, encore une fois, l'application est très très simple, mais vous allez voir, ça peut avoir quand même ça peut être quand même quelque chose d'intéressant. Ici, ce que je vais faire, c'est directement une nouvelle instance de Fluent et je vais lui passer Validated. Et là, je vais importer Fluent. Donc, tout en haut, vous voyez que c'est Illuminate Support Fluent, donc c'est quelque chose de Laravel. Je vais réactualiser et vous voyez qu'on a ici une instance de Fluent et on retrouve Attributes qui vaut notre array. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'important? C'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que finalement on passe un array là où finalement on va passer une classe ici alors qu'on aurait pu passer un array? Donc déjà, il faut savoir qu'un array comme ça, qui provient de l'extérieur, c'est jamais vraiment très sûr et puis c'est jamais très évident à manipuler parce que c'est pas du tout typé. Votre array n'est pas typé, vous savez pas trop ce que c'est. Donc on va pas rentrer dans des choses trop compliquées de DTO, de VO. On va juste utiliser cette classe et cette classe elle va nous permettre de manipuler comme on veut en fait nos données. Si on jette un petit coup d'œil, ça c'est très important. Il faut prendre le réflexe. Si on jette un coup d'œil à cette classe, il ne faut pas avoir peur, hein, si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. On a ici, on atterrit dans le vendor. Le vendor, c'est là où il y a toutes les dépendances en fait, de notre projet. Et donc, il y a Laravel, puisque Laravel, c'est une dépendance de notre projet, vu qu'on utilise Laravel. Et à l'intérieur, alors, il y a énormément de classes, parce que c'est un framework. Donc, ça veut dire que, en fait, par définition, un framework, c'est juste une super librairie qui a plein d'autres librairies. Donc, c'est bien le cas ici. Et vous voyez, dans le Illuminate Support qu'on voit depuis tout à l'heure, on a ici support. Et à l'intérieur, d'autres dossiers, d'autres classes, dont Fluent. Et ça, c'est la classe qui est appelée quand je fais un new Fluent quelque chose. Alors, ici, on a ce qu'on appelle de la PHP doc. Donc, on a, pour ainsi dire, des annotations qui permettent d'aider au typage. C'est pas bien grave. Vous voyez ici qu'on a euh, un attribut attributes et à la construction, on lui passe bien un tableau. Vous voyez, donc. Et ici, on fait un fil. Donc, ce qu'on a passé tout à l'heure, notre validated qui était un tableau qui contenait title, body et user ID, on le passe dans thisFill. Et thisFill, qu'est-ce que ça fait? Ça va boucler sur mon tableau et ça va remplir le tableau attributes qui est dans cette classe-là. Ça va être la clé, donc nous, title, body, user ID en clé, et la valeur en valeur, donc valeur 1, le body en markdown et le titre test. Et ça fait un return this, c'est-à-dire que ça retourne l'instance Fluent en cours, donc vous pouvez derrière vous pouvez enchaîner les fonctions comme ça, vous faites votre fonction, et vous pouvez les enchaîner comme ça. Donc, tout ça pourquoi? Pour manipuler simplement, beaucoup plus simplement, notre tableau. Je vais fermer cette classe-là. Donc là, j'ai rien fait de spécial, hein, on voit qu'on a notre instance. Si je veux, par exemple, title, vous voyez, on peut le faire comme ça. Pourquoi? Parce que dans Fluent, ici, si je regarde underscore get, donc là je triche un peu parce que je connais un peu plus le code, j'ai un thisValueKey, donc il va aller, on va lui passer la clé, il va aller chercher si la clé existe dans l'attribut. Là, j'ai fait title, ça existe puisqu'on l'avait passé tout à l'heure en clé dans l'attribut. Donc il va le retourner. Et là, on a une erreur parce que j'ai dû encore me tromper. Il faut englober ça de parenthèses et on atteste. Et alors, sinon, ça fait un value de default. Donc, value default, default par défaut c'est nul et ça fait un value default donc ça devrait faire nul. Donc si je fais title avec 2 E, ça fait effectivement nul. Et là, si je fais par exemple test Z, vous voyez que c'est bien le code qui est utilisé. Donc il n'y a pas de magie, très important. Le vendor, vous l'utilisez tout le temps. C'est pas la peine d'en avoir peur. Il faut absolument jeter un œil au vendor. Il y a tout le code que vous utilisez tous les jours dessus. Très important. Donc ensuite, vous pouvez revenir et puis en arrière. Et puis évidemment, vous avez plein de choses. Vous avez, alors si vous voulez, vous pouvez utiliser toArray, je crois, pour revenir à un tableau, ce qui sert strictement à rien dans ce cas-là. Mais vous voyez, vous pouvez également faire un toJSON, je crois, pour l'avoir en JSON. Enfin, vous pouvez manipuler tout comme vous voulez. Et en fait, c'est ça qu'on va passer à notre action. Alors pareil, notre action, donc ça, on va avoir besoin de le passer à save content action. Donc ici, on passe pas un array, on passe une instance de Fluent. Donc je vais le typer. Et là, on va l'appeler data. Ok. Et là, on va faire quelque chose. On va traiter data. Donc comment est-ce qu'on va faire pour maintenant combiner les deux? C'est-à-dire appeler ma classe et lui passer Fluent.
Alors ici, on peut évidemment faire un new save content action et appeler handle. Mais sinon, vous avez la possibilité de le passer plus proprement ici en save content action de cette façon. Et là, bah, en fait, vous avez automatiquement le conteneur de Laravel qui sait en fait comment l'instancier. Lui, il va l'instancier, il va faire dans son coin un new save content action et vous allez pouvoir l'appeler facilement en faisant, moi je l'ai appelé action ici, flèche, et vous faites un petit handle et vous pouvez lui passer votre new fluent à ce niveau. Voilà. Alors sinon, ce container-là, vous pouvez aussi l'appeler de diverses façons. Par exemple, avec le app, c'est pareil. Si vous faites un app et que vous ici lui passez la classe, le nom de la classe, il sait à quoi ça fait référence. Donc derrière, vous pouvez le refaire un handle. Voilà. Mais là, je trouve que c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de variables encore à injecter. Vous avez fait une injection de dépendance. Voilà. En gros, c'est une classe. Quand vous entendez ce terme, ça veut dire qu'il y a une classe en fait qui a besoin d'être instanciée parce que une autre classe, en l'occurrence Content Controller, en a besoin, donc on injecte cette classe-là, on injecte une dépendance, on fait de l'injection de dépendance. Et Laravel nous aide beaucoup sur ça. À partir de maintenant, on sait que on peut gérer notre action comme ça. Notre action, on la lance et on lui a passé donc notre instance de classe Fluent. Donc je vais revenir ici dans mon action. Et maintenant, je peux faire un content, create. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je sais là dans mon tableau que j'ai le user ID, j'ai le title, j'ai le body, c'est très bien. Le seul souci, c'est que j'ai envie de faire cette petite manipulation sur le body. De toute façon, parce que là actuellement c'est du Markdown, j'ai envie de l'enregistrer en HTML, de le persistant HTML. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un petit exploit de data to array. Ça va permettre ici de recréer un nouvel array avec title valeur, body valeur, user ID valeur. Sauf que je peux récraser derrière autre chose. Notre valeur, je peux lui passer. Donc nous c'était body. Et je peux ici faire un data body. Et là, je vais faire str body. Et ici, je vais faire un markdown. Voilà. Donc, avant de vraiment créer ça, je vais faire un return pour pas que ça l'enregistre. Et je vais juste d'aider ceci. Pour bien que vous compreniez. Ça va cloner en fait notre tableau et ça va remplacer body par la valeur qu'on vient de lui mettre. Ça nous permet, entre guillemets, facilement en une ligne de faire pas trop de code finalement pour enregistrer et en même temps faire la manipulation qu'on voulait. Je vais réactualiser et vous voyez que ici on a notre instance. Alors malheureusement cette instance on ne peut pas l'enregistrer telle quelle. Donc ici ce qu'on peut faire c'est chaîner to string. Et voilà. Donc on peut enregistrer maintenant notre body comme ça. Je vais revenir ici parce que finalement mon contenu Markdown n'est pas terrible. Je vais en mettre un petit peu meilleur. Et ici on a notre classe. Bon ok, elle est pas grosse, mais elle peut très vite prendre en volume. Et c'est là qu'il faut avoir le réflexe, comme je l'ai eu dans le contrôleur, de me dire ok, on va pas faire trop de logique dans le contrôleur. Il faut que chaque chose ait sa propre responsabilité. Donc ici, on fait notre petit code avec le fluent et ça crée un contenu avec le user du coup. Et ensuite, on peut faire directement un toRoute et on revient sur le dashboard. Donc voilà, j'ai demandé encore une fois à une petite IA de me générer un markdown rapidement. Voilà, donc on voit qu'on a des choses assez intéressantes à parser. Je vais cliquer sur enregistrer et je reviens sur dashboard. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est en fait s'occuper de la vue dashboard parce qu'elle doit afficher nos notes. Donc pour ça, je vais revenir dans route web.php. Donc ici, on a déjà dashboard. Ce qu'on va faire, c'est récupérer nos contenus, contents. Je vais utiliser le modèle content. Je vais faire un petit 2.2 et on va prendre l'attest. Ça veut dire que ça sera ordonné dans un ordre décroissant. Ça veut dire du plus récent au plus vieux. Et ensuite, je fais un get. Et là, je peux rapidement le passer en faisant un compact
contents. Donc compact content, c'est vrai qu'on le voit pas trop. Quand c'est des petits morceaux de code comme ça qui n'ont pas de contrôleur, alors normalement on devrait toujours mettre notre logique dans le contrôleur, mais Laravel me fournit dashboard comme ça. Je lui passe comme ça. C'est comme s'il crée un tableau avec la clé contents et la valeur contents. Bon, c'est un truc de vieux. Il n'y a pas de, il y a pas de magie derrière. C'est juste du PHP. Donc maintenant, dans mon dashboard, ben, je vais ici coller du, du front-end que j'ai demandé encore une fois à l'IA pour gagner un peu de temps, et je vais ici tout simplement corriger deux trois petites choses. Donc là il me met les contenus enregistrés, donc il m'a rajouté un bouton ici pour rajouter un contenu, mais je n'en ai pas forcément besoin. Ici, si le content c'est empty, donc ça, s'il n'y en a pas, ben, on va avoir un contenu vide, donc une collection vide, et donc on veut juste marquer aucun contenu disponible. Sinon on va boucler sur le contenu, on va afficher ici notre title, d'accord. Ici, il m'a déjà prévu une route show qui n'existe pas, donc on va avoir l'erreur. Attention, la route n'existe pas. Alors, je fais exprès de laisser les erreurs pour que vous voyez un peu aussi comment ça peut survenir et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, parce qu'après, il y a des erreurs que vous ne faites plus parce que vous les avez vues tellement de fois que vous les prévenez déjà. Et ensuite, bon, c'est très bien, pour l'information, il récupère le user, d'accord, sur chacune en fait, des listes. Et ici, donc là il utilise, alors il s'est complètement trompé ici, il m'a utilisé parsedown .instance. Donc parsedown, il faut savoir que déjà on n'a plus besoin de parser parce qu'on l'a déjà fait avec une autre librairie, et parsedown en plus c'est une librairie ici qu'on ne doit plus utiliser. Elle a été implémentée dans le framework Laravel à un moment donné, mais quand Laravel est passé à la version 6, même si actuellement on est à la version 11, qu'on va vers la version 12 doucement, il faut savoir qu'à la version 6, c'était parsedown, cette classe-là, qui était la dépendance de Laravel. Et pour des raisons de sécurité, parce que Laravel 6, en fait, arrivait et c'était une version LTS, c'est-à-dire une long terme support, c'est-à-dire qu'elle va rester longtemps. Ils se sont penchés sur la sécurité, ils ont préféré prendre Common Marker, donc notre librairie pour parser. Celle-là avait un souci de sécurité. Donc en fait, techniquement, j'ai fait exprès de laisser le code ici de l'IA parce qu'il a utilisé quelque chose dont je n'avais pas besoin, mais après je ne vais pas préciser que j'avais déjà parsé, que j'ai déjà enregistré ça dans ma base de données. Mais il a utilisé une librairie qu'on ne devrait normalement plus trop utiliser. On a juste besoin ici, de toute façon, de prendre notre content body et de l'afficher. Et là, vous voyez, on n'affiche pas cette variable comme on affiche les autres avec des accolades. On l'affiche avec un accolade et deux points d'exclamation. Ça veut dire que, en fait, on va interpréter le HTML à l'intérieur. Donc, faites toujours très très attention quand vous enregistrez. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas fait, mais quand vous enregistrez dans votre action ici, Markdown, vous pouvez lui passer des options et il y a des options à passer pour sécuriser un maximum ce rendu-là. Mais ça, je vous laisserai du coup chercher parce que ça fait partie du jeu aussi. Donc ici, donc il m'a rajouté un petit bouton lire la suite, c'est très bien, ça me permet d'accéder à Content Show. Et ensuite, ici, on a le body, il met juste le word count. Donc ça, c'est encore une fois un str, c'est la classe qu'on a utilisée tout à l'heure, qui permet de compter en fait le nombre de mots qu'on a dans le body. Pourquoi pas? Et ça sera parfait. Ce qu'on va faire, ça va être juste créer cette vue. Ça sera content slash, et là on va faire content en faisant un arrobas content comme ça, et en utilisant, j'utilise la méthode show. Ça va me permettre dans content controller de créer une méthode public function show et de typer encore une fois content. Il va me le résoudre automatiquement, même si je lui passe que l'id. Je lui passe l'id 1. Ici, je vais sur slash content slash 1. Et il va automatiquement de son côté faire ce qu'on appelle du root model binding. Ça veut dire qu'il va instancier le bon contenu en fait à cette route là, et donc en fait il va juste l'instancier depuis la base de données et on va pouvoir directement avoir accès à ce contenu. Donc on va pouvoir ici, on va directement retourner une vue, donc je vais la créer, ça sera content show, et on va encore une fois lui passer directement compact content de cette façon. On va faire, je vais ouvrir un autre terminal, un PHP artisan make view, et là ça sera content.show, et ici je vais juste rien faire de fou, je vais juste pas redemander encore un design, on va pas perdre plus de temps, on va interpréter, si j'arrive à l'écrire, interpréter directement content body de cette façon, et ça devrait être pas trop mal. Voilà.
Donc ici, bon, je n'ai pas eu besoin de réactualiser. J'ai bien mon npm dev qui run. On a bien notre portion de code, enfin de code, notre portion ici de note qui est inscrite, sauf que j'ai pas forcément envie d'en afficher autant. Donc dans mon dashboard ici, il doit y avoir une limite quelque part. Donc ici on a notre title, et ici on a notre body, donc effectivement on va limiter ça, on va faire un body, et on va limiter à 20. On va plutôt mettre les 150. Voilà, donc on a juste un petit peu une portion ici de notre note. Et si on veut, on a le nombre de mots et on peut cliquer sur lire la suite. Et vous voyez que, il n'y a plus le design parce que je n'ai pas étendu du layout, mais on voit que il l'affiche très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est terminer sur cette vue show. On va récupérer tout ça, prendre ceci. Donc je vais réutiliser mon fameux content. Je vais essayer de passer le content title dans l'entête. On va récupérer, et on va plutôt déplier ceci. On va retirer en fait un maximum de choses. Et là, je vais, pour que ce soit un petit peu plus joli, vous allez voir, je vais ici interpréter content body. Voilà. Et là, vous vous dites, c'est un peu bizarre parce que finalement, ça a l'air de marcher ici. Ça a l'air à peu près de marcher là. Mais finalement, il n'y a pas tout. Le style n'est pas là. Alors, si vous regardez, en fait, quand vous faites un petit inspecté, en fait, ça a très bien marché, parce qu'on voit que ça a été parfaitement parsé. D'ailleurs, on avait regardé en amont, hein, quand on avait fait notre DD, notre die and dump. Et on voit ici, titre principal, c'est bien du H1, sous-titre, c'est bien du H2, mais en fait, le titre, le style n'est pas... Il n'y a pas de style dessus. Il n'y a pas de style parce que c'est du Tailwind CSS, et Tailwind CSS, il reset le style. Il n'y a pas de style global priori sur cette application. Donc, il reset le style. Un H1 n'a pas vraiment de style par défaut. C'est à vous de rajouter les classes utilitaires. Le problème, c'est que j'ai pas accès. Parce que moi, si je veux aller chercher ma classe utilitaire, c'est mon body. Mon body, c'est du HTML qui était parsé depuis du Markdown. Donc, forcément, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, vous avez une classe qui existe et qui s'appelle ici typographie. Alors, c'est pas une classe, mais c'est plutôt une librairie que vous pouvez télécharger et qui va permettre d'accéder à cette classe Tailwind. Et quand vous allez la rajouter, il va vous faire en sorte que ce soit bien formaté. Alors, après, vous pouvez avoir la documentation si vous voulez encore plus personnaliser, mais ça sera déjà très bien. Donc ici, vous faites un petit npm install -d Tailwind CSS typographie. Donc ça, c'est la librairie qu'on va avoir besoin de mettre, d'installer. Hop, et là j'ai mon copier-coller qui n'a pas bien fonctionné. Voilà. Et on va refaire un petit npm dev. On nous dit ici de rajouter dans les plugins, donc de faire le petit require. Donc on va ici se rendre dans le Tailwind config.js. Là on va directement l'appeler typo. Hop, à ce niveau-là. Et ensuite, on va faire ici un typographie. Et je vais l'ajouter au plugin, parce qu'il y en avait déjà un qui était Forms et qui permettait de mettre en forme les formulaires, enfin bref. Là, évidemment, je réactualise, il n'y a pas de changement, mais si je reviens sur le show.blade et que dans la div qui englobe mon body, je rajoute pros, automatiquement, il va aller opérer sur les H1, les H2, etc. Et, vous voyez, donner un plus beau rendu. Et donc, si je refais évidemment un autre test, je fais Hello World, en rajoutant ça, vous allez voir, de toute façon, voilà, ça va fonctionner, voilà, comme ceci. Et voilà pour votre première petite application pour du Laravel, facile, simple, maintenable, et vous pouvez maintenant, à partir de ça, créer le prochain Notion ou ce que vous voulez, et il n'y aura aucune limite à ça. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous éventuellement dans la prochaine.